Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de février. Un immense merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette nouvelle chaîne, qui ont commenté, qui ont liké mes vidéos. Merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien. J'aimerais faire une petite dédicace personnelle. J'embrasse Anne qui, je crois, si mes souvenirs sont bons, est ascendant Scorpion. Car pour les énergies qui viennent de l'extérieur ce mois-ci, j'ai pris des cartes Aura Soma, donc des cartes du tarot Aura Soma, donc elle se reconnaîtra. Voilà, je t'embrasse très fort et je te remercie pour ton soutien, Anne. Alors on y va. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions en signe solaire, mais également qui ont leur ascendant en Scorpion ou leur signe lunaire en Scorpion. Voilà, ce sont des énergies générales. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. J'essaye de regarder de voir les différents cas, les différentes situations, mais c'est pas toujours, voilà. Ça reste malgré tout très général. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, nous avons la tempérance. Donc, la tempérance, elle parle d'équilibre. Elle parle de fluidité, d'harmonie dans les relations. Elle parle de zénitude. Elle parle de douceur. Voilà, donc j'ai l'impression que ce qui vient pour vous du monde extérieur ce mois-ci, bon, elle peut parler de guérison également, hein. Ce qui vient du monde extérieur pour vous, les énergies qui viennent vers vous, elles sont très fluides. Vous avez des énergies qui sont douces, fluides, harmonieuses, équilibrées. Pour certains, il peut y avoir des guérisons. Mais voilà, il y a énormément de douceur dans cette carte. Vous voyez, l'eau passe d'une cruche à l'autre. Cette femme a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Il y a vraiment une notion d'équilibre. C'est une très jolie carte. Donc je pense que ce mois-ci, on va vous laisser un peu tranquille. Les énergies, en tout cas, seront douces. Et puis, j'ai le battleur à la coupe. Alors, le battleur, il parle d'être le magicien de sa vie, d'avoir les compétences, les ressources à disposition, et il parle de nouveaux projets, d'engagement dans de nouveaux projets. Voilà. Mais il peut manquer un peu d'expérience avec cette carte, hein, donc peut-être qu'il va falloir parfaire son expérience, d'autant que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'introspection encore ce mois-ci. Je crois qu'il y en avait un petit peu dans votre tirage du mois dernier, même si on prenait des bonnes décisions, malgré tout, voilà. Mais il y a un redémarrage des choses. Voilà. On avait la papesse dessous, on est bien inspiré, mais voilà. Oui, on parlait d'expérience. Il peut y avoir de nouveaux projets, de nouvelles unions, de nouvelles choses, mais il faut aller quand même étudier les choses convenablement, parce que la papesse, d'ailleurs vous l'avez ici en fin de mois, elle demande, il y a toujours des choses, alors on est extrêmement intuitif, on est extrêmement clairvoyant, mais en même temps avec la papesse, il y a toujours des choses qui peuvent être un peu cachées. Et quand j'ai ce battleur qui a tous les outils à sa disposition, mais qui manque un peu d'expérience, peut-être qu'il va falloir approfondir certaines choses. C'est tout à fait possible, en tout cas pour certains. Vos énergies générales ce mois-ci. Vous avez la mort. Alors la mort, je sais qu'elle peut faire peur à certaines personnes, cette carte, mais elle est pourtant extrêmement positive puisqu'elle parle de changement. Elle parle d'une transformation nécessaire, extrêmement positive, et une transformation sans retour en arrière, hein. Elle est définitive, cette transformation. Donc, pour certains, peut-être que c'est un renouveau, parce que la mort, elle peut parler de renouveau. Donc peut-être que pour certains, la transformation est faite et qu'on met en place ce renouveau. Pour d'autres, peut-être qu'il y a des choses à laisser derrière vous, mais en tout cas, on change son regard, parce que là, on est vraiment dans vos énergies générales, on change son regard sur les choses, sur les situations, sur la vie. Il y a quelque chose qui change très profondément en vous ce mois-ci. Et un changement profond par rapport à son entourage. Parce que le 3 de coupe, c'est une carte de joie, de bonheur, de célébration, de partage. Mais bon, quand j'ai la mort à côté, on peut avoir une vision complètement différente par rapport à ces relations, qu'elles soient des relations affectives, amoureuses, je veux dire, ou des relations avec des amis.
peut-être qu'on se remet en question par rapport à sa façon de donner et recevoir. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc, mais il y a quand même beaucoup de joie. Donc c'est une belle transformation qui apporte de la joie. Il y a du renouveau. Peut-être qu'on va se faire de nouveaux amis, avoir de nouvelles rencontres. J'ai vu que là, il y a quelque chose à aller voir, je vais vous en parler dans 2 secondes. Peut-être que pour certains couples, alors là, ça ne parle pas à tout le monde, il y aura des séparations aussi. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir des relations où il y a des triangulaires, on le découvre, j'en sais rien, parce que là, j'ai la trahison d'aller explorer. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est que certains cas, pour des couples qui vont mal, pour des relations qui sont mal engagées. Voilà, ce n'est pas pour les couples qui vont bien, attention, voilà. Donc, il y a de la joie, il y a de la transformation, il y a de la douceur quand même qui vient de l'extérieur, de la fluidité, donc on peut, une communication fluide avec les autres. Et là, je vois qu'il y a de la joie. Hein. Voilà, donc, mais on peut aussi, avec tempérance, être réceptif à certains messages. Voilà, vous devez rapprocher ça des événements de votre vie, parce que comme c'est très général, il faut vraiment prendre ce qui est pour vous. Donc, toujours dans vos énergies générales, là, malgré tout, j'ai le serpent. Alors, le serpent, ce n'est pas une très bonne carte. Cette carte parle de trahison, de médisance, d'hypocrisie, de malveillance, voilà, d'adultère. Voilà, donc il peut y avoir des choses à aller explorer. Parce que ce livre, il est fermé, on ne sait pas ce qu'il recèle. On a peut-être énormément, ce sont peut-être nos souhaits aussi, peut-être qu'il faut aller un peu plus explorer. Peut-être qu'on doit aller explorer si on veut démarrer quelque chose de nouveau, ça me traverse l'esprit là maintenant, aller explorer un peu plus les choses parce qu'on pourrait se trahir soi-même si on n'a pas la connaissance suffisante. C'est ça qu'on a vu avec la papesse également. Ce n'est pas forcément une trahison extérieure, c'est peut-être soi-même. Voilà, peut-être qu'il faut aller plus au fond des choses dans certains domaines ou alors aller explorer des choses à mettre au clair. Voilà, bon, ce sont des énergies générales. Bon, derrière j'avais le jardin, ça a trait à tout ce qui est vos relations extérieures, le monde extérieur quand même. Voilà, donc il est possible qu'il y ait des personnes qui découvrent qu'il y a eu de la trahison dans le couple et qu'on mette fin à cette situation, en tout cas qu'on la transforme. Mais ça peut toucher beaucoup d'autres choses et notamment, comme je viens de vous le dire, si on met en place des nouveaux projets et tout ça, attention de ne pas se trahir en ayant une connaissance qui n'est pas assez forte, assez grande. Ce que vous souhaitez les scorpions, alors certains souhaitent un engagement. Mais d'autres souhaitent célébrer, partager, être dans l'harmonie, le bonheur, la joie, le succès également. Donc avec le 4 de bâton, voilà, il y a 10 000 possibilités. Alors il y a quand même des scorpions qui vont avoir envie de s'engager. Quand je dis de s'engager, c'est peut-être s'engager professionnellement, trouver un engagement professionnel aussi pour certains, s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, parce qu'on a quand même le battleur. Mais s'engager dans une union, ça veut dire peut-être aussi s'installer ensemble, se marier, que les choses deviennent plus construites. Et en règle générale, on veut du succès, on veut de l'harmonie, on veut de la joie, on veut du partage dans sa vie. On veut célébrer. Donc il y a peut-être que ce mois-ci, vous revoyez vos relations avec les autres parce que vous avez envie de plus de partage, de plus de monde autour de vous, que ça soit plus animé. Ce qui vous aide, c'est le valet de coupe. Alors le valet, c'est toujours un commencement et on est dans le monde des sentiments et des émotions. Donc, ce qui vous aide, c'est que pour certains qui ont pu être abîmés, échaudés, il y a un redémarrage pour l'amour. Il y a tout d'un coup, on réouvre son cœur. Pour d'autres, c'est qu'on aime et qu'on est aimé, qu'on est bien dans sa peau au niveau de ses émotions. Il y a de la tendresse, il y a de la sensibilité, il y a de la jeunesse au niveau des amours. Donc pour certains, il y a une rencontre, d'autant que j'ai le battleur dans la vie amoureuse. Donc il peut y avoir aussi le démarrage d'une histoire d'amour. Voilà, en tout cas, ce qui vous aide, c'est qu'il y a une belle place laissée au cœur, il y a de la sensibilité, il y a de la tendresse, il y a de la douceur
on est bien, on se sent bien, on aime les autres vous aiment. C'est assez joli, hein. Je vois quand même que vous êtes très entouré. Alors, peut-être que ce serpent aussi, si vous êtes très entouré, que vous voyez beaucoup de monde ce mois-ci, peut-être qu'il y a quelques personnes jalouses de vous, qui parlent mal de vous. Bon, ça, malheureusement, c'est inévitable. Peut-être que vous êtes très joyeux ou joyeuse et que ça crée des jalousies. Ça peut être des jalousies, hein. Bon, voilà. Le défi, ça va quand même être de vous reposer, prendre soin de vous et de pas trop cogiter, pas trop s'interroger, même si on est dans une forme d'introspection. Il va falloir laisser quand même un peu votre mental au repos. Bon, le défi, ça va peut-être aussi de se reposer, peut-être de prendre quelques jours de congé, partir en vacances, s'autoriser à partir en vacances, parce que voilà, il faut quand même vous ménager, vous reposer, vous tranquilliser. Voilà, donc il va falloir peut-être un peu lever le pied pour certains. Hein, si on est sur tous les fronts à la fois, il va peut-être falloir respecter un petit peu ce besoin de tranquillité. La vie affective, elle concerne la vie amoureuse et elle concerne également la relation avec vos enfants, votre fratrie, votre famille, vos amis, vos proches. Il y a de la nouveauté dans l'air. Alors, quand il y a de la nouveauté dans l'air, si on est déjà un couple, je vais parler d'abord de la vie amoureuse. Si on est déjà un couple, enfin on vit déjà en couple, peut-être que on met en place de nouvelles choses, on redonne un petit peu de feu, de magie à son couple. On peut peut-être initier de nouvelles occupations, de nouvelles activités, une nouvelle communication. Voilà, il y a un redémarrage, il y a quelque chose d'assez frais. Là, vous aviez le valet, vous vous sentez aimé, vous aimez, mais c'est quand même quelque chose d'assez jeune. Et avec le magicien, on est dans la jeunesse aussi. Donc peut-être qu'on ravive son couple. Peut-être qu'on remet un petit peu de dynamisme dans son couple. D'autant que j'ai le battleur aussi à la coupe des énergies extérieures. Hein. Donc voilà. Pour les célibataires, il y a une rencontre, là, ça fait aucun doute. Voilà. Et puis en plus, cette carte est là encore. Donc pour les célibataires, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre. Il peut y avoir aussi une grossesse, parce que c'est la nouveauté, c'est ce qu'on démarre. Et là, j'ai l'ermite et la papesse, deux cartes l'une à côté de l'autre qui parlent de grossesse. Donc c'est possible qu'on décide de faire un enfant. C'est possible pour certaines femmes scorpions de tomber enceinte ou pour un homme scorpion que sa partenaire tombe enceinte. Voilà, en fait, il y a de la nouveauté dans votre vie affective. Peut-être qu'on se fait de nouveaux amis qui deviennent très très proches assez rapidement. Voilà, il y a de la nouveauté, on initie de nouvelles choses. Tout ce qui est nouveau est favorisé dans votre vie affective. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, il y a de l'introspection. Alors, on avait vu tout à l'heure que si on démarre un nouveau projet, il va falloir aller regarder plus profondément avec la papesse qui était sous le battleur. Il va peut-être falloir se former. Hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, dans la vie professionnelle, peut-être qu'il faut prendre son temps, peut-être que le temps, vous avez l'impression que les choses se passent de manière trop lente, il y a une notion de temps. Mais il y a vraiment à aller chercher sa lumière, il y a de l'introspection. Alors peut-être qu'on doit se remettre en question par rapport à sa vie professionnelle, peut-être qu'on en a marre de certaines choses et que ça demande d'aller chercher sa vérité intérieure. Dans cette carte, il y a beaucoup de sagesse. Alors pour les personnes qui sont déjà en poste, qui travaillent, peut-être qu'on est sage, qu'on a une attitude, on est très mûr par rapport aux événements. Il y a beaucoup de maturité et de sagesse dans cette carte. J'ai quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Oui, pour les personnes qui sont dans l'aide aux autres, bon, on est très très bien inspiré ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment beaucoup de
de sagesse, de structure par rapport à ce qu'on sait faire. Voilà, il y a beaucoup d'inspiration. On avait la papesse hein, pour toutes les personnes qui sont également dans la voyance, dans la réceptivité des choses et dans l'aide aux autres, c'est plutôt bien. C'est une très très belle carte. Pour les autres, on est assez sage, on prend des décisions mûrement réfléchies, on ne fait pas n'importe quoi, on s'accorde le temps de la réflexion. Et puis alors pour certains qui voudraient démarrer de nouveaux projets, ben, il faut accepter que le temps soit parfois bénéfique. Peut-être qu'il faut un peu plus creuser les choses, aller vraiment chercher. S'il y a des remises en question par rapport à sa vie professionnelle, c'est pareil, on va chercher au fond de soi qu'est-ce qui nous anime. Ok? Et puis alors pour des personnes qui recherchent un emploi, peut-être que les choses ne vont pas se débloquer tout de suite, peut-être qu'il y a un petit peu, il y a la notion de temps à respecter. À la fin du mois, on a la papesse. Donc, c'est pour ça aussi, tous les métiers d'aide, les métiers de psychologue, thérapeute, les métiers de médium, de voyance, tout ce qui a trait à l'intuitif, avec l'ermite et la papesse, il y a vraiment une belle maturité et une belle compréhension des choses, une belle réceptivité. Ça, c'est superbe. La papesse, c'est celle qui a la connaissance, et la connaissance de ce qui est caché. D'accord? Donc on a, même si vous n'êtes pas dans ces métiers-là, on a beaucoup d'intuition. On est très bien inspiré, on reçoit. Voilà. Et on a de la maturité dans ce qu'on aborde. Il y a une forme de sagesse comme pour l'ermite. Ok? Donc que ce soit votre vie amoureuse, vos relations, votre vie professionnelle. En tout cas, à partir du 15 février, mais ça peut être la fin du mois, on a une belle réceptivité. Maintenant, je suis quand même obligée de dire quelque chose et ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains scorpions, il faut aller creuser. Alors, on peut se former, on peut parfaire une connaissance. On a vu qu'avec le livre, il fallait quand même peut-être aller se former plus pour ne pas se trahir, pour ne pas aller trop vite. Voilà. Pour d'autres, on va être obligé d'aller lever un voile sur quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, ça peut toucher tous les aspects de votre vie. Ça parlera à certaines personnes uniquement, mais peut-être qu'il faut aller regarder. Il y a une notion de secret avec la papesse, donc il faut aller lever les secrets. Et on a le livre au-dessus quand même. Hein. Donc il faut aller creuser, regarder, éclaircir des situations. De toute façon, vous aurez les réponses, hein, parce que les énergies extérieures qui viennent à vous, elles sont extrêmement fluides. Votre vie intérieure. Alors, votre vie intérieure, ce mois-ci, vous prenez des décisions. Le roi d'épée, il prend des décisions, il tranche dans le vif. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a de la puissance, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Et au niveau du mental, il est très très bien inspiré et n'a aucun problème pour prendre des décisions parce que le roi d'épée, souvent il sort de difficultés, il a beaucoup ramé, ça a été difficile pour lui, donc il tranche. Il n'a plus de temps à perdre avec la réflexion, de vouloir comprendre pourquoi, comment, non. Quand c'est trop, on tranche parce qu'on a souffert. Et là, je vois qu'on se débarrasse d'un fardeau. Il y a quelque chose qu'on laisse. Alors, c'est votre vie intérieure, mais vous prenez des décisions par rapport à ce que vous ne voulez plus porter, qui n'est plus positif pour vous, qui est lourd, qui est trop lourd, qui n'est pas juste pour vous. Et là, on tranche, on prend des décisions. D'autant. Alors, il y a certaines personnes, scorpions, qui pourraient avoir des peurs hein, de prendre des décisions pour lâcher ses fardeaux. Ça peut faire peur. Donc, voilà, mais ça n'est que de la peur, la 8 d'épée. Hein, ça n'est pas réel. Regardez ce chat, il n'est absolument pas emprisonné, il peut bouger, il peut faire ce qu'il veut. Donc, ce ne sont que des peurs. C'est dans votre tête. Alors, peut-être qu'on va lâcher des peurs, peut-être qu'on va être moins prudent pour certains. Peut-être qu'on prend la décision d'arrêter de se traumatiser en étant
trop heureux et qu'on décide de se lancer plus avant. Alors si on se lance, c'est génial, mais quand même, il faut mûrir les choses. Voilà, c'est possible aussi. Donc c'est peut-être ces peurs qui vous pourrissent la vie que vous lâchez. Mais pour d'autres, on va décider, on va prendre des décisions et il y a des choses qu'on lâchera. On prend la décision de lâcher des choses. Ça peut créer un petit peu de peur, mais comme ce ne sont que des peurs, c'est vraiment pas très grave. Voilà. Et de toute façon, vous allez prendre les décisions et vous allez trancher parce que trop, c'est trop et il y en a marre. Voilà. Et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Vous n'êtes que dans... Voilà, ça c'est vraiment juste un stress qui n'est pas réel. Dans la coupe générale de ce mois, on avait l'as de Pentacle. Ben oui, ça rejoint le battleur qui est ici. Ça rejoint la transformation qui est ici. Ça rejoint le battleur qui est aussi dans votre vie affective. On remet, en fait, on veut mettre en place dans la matière des choses qui sont amenées à grandir et à durer dans le temps. Donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'introspection, c'est peut-être pour ça qu'il faut parfaire certaines connaissances ou se former, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'être inspiré, d'attendre le bon moment, d'être au calme et de pas... Alors là, le 4 d'épée, il fait écho à ses peurs, hein. C'est votre défi. On arrête d'avoir le petit vélo qui tourne dans le mauvais sens. On laisse son mental au calme, hein. Ça, je le vois, ça me frappe. En tout cas, ce mois-ci, vous voulez démarrer quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, qui sera porteur de succès, qui sera quelque chose de solide, d'ancré. Voilà. C'est vraiment, c'est une très belle carte. Les As sont toujours très puissants et c'est une belle carte, l'As de Pentacle, parce qu'on est sur des choses qui sont solides, qui durent. On avait dessous le cavalier d'épée. Bah oui, le cavalier d'épée. Alors on peut avoir tendance, attention à ne pas aller trop rapidement, hein, parce qu'avec le cavalier d'épée, on peut avoir envie de foncer, on va très vite. Donc, on a vu, on prend son temps quand même, hein. Il y a un temps à respecter pour certains. Voilà. Mais on reçoit peut-être des messages aussi. J'avais une carte de message tout à l'heure, oui, qui vous aide. Peut-être qu'on a des compréhensions extrêmement rapides qui vont aider à ancrer de nouvelles choses. Le petit message que j'ai tiré pour vous ce mois-ci, j'ai pris un jeu qui fait référence à l'astrologie et j'ai tiré pour vous le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Hein, là, on est complètement là-dedans. Je les utilise avec pertinence, voilà, pour apaiser mes doutes, voilà, et accepter mon évolution. Bah oui, ma belle transformation. En plus de ça, la mort, c'est toujours une transformation extrêmement positive et on a la joie à côté. Donc, c'est vraiment... On accepte d'évoluer, d'aller vers peut-être de nouveaux challenges, de nouvelles décisions. Voilà, ça correspond très bien à votre tirage, comme d'habitude. Et à la coupe, nous avions le chakra cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous vous l'accordez parce que c'est ce qui vous aide ce mois-ci. Mais là, effectivement, il y avait la notion d'un équilibre dans le donner-recevoir. Il y a peut-être quand même encore quelque chose à travailler là-dessus, parce qu'on voit qu'avec le valet de coupe, c'est un renouveau pour cela, mais peut-être qu'il faut aller plus avant dans le fait de s'accorder de l'amour, de la compassion, et pour pouvoir pas juste donner, mais également recevoir. Ok ? Voilà. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, commenter. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, vous pouvez vous abonner pour soutenir cette nouvelle chaîne et je vous en remercie par avance. Vous pouvez aller compléter ce tirage en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire si vous n'étiez pas scorpion en signe solaire. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.